Les vraies voix, Frédéric Brindel. 18h30, c'est l'heure du grand débat. Vous intervenez, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter et Facebook de Sud Radio, bien sûr. Autour de l'expulsion de l'imam Iqwissem, soutenez-vous Gérald Darmanin contre le tribunal administratif de Paris? Nos vraies voix autour de la table vont bien sûr donner leur point de vue et questionner notre grand témoin. Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, et Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Mais avant, pour mémoire, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les ennemis de la République ne peuvent pas rester à l'intérieur de la République. Et j'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État. Si cette décision était positive vis-à-vis de la décision que j'ai prise, je pense que tous les Français comprennent que nous expulsions ce monsieur, qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France, de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français n'aient rien à faire sur le sol de la République. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Et oui, la balance de la justice montrée du doigt par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'expulsion de l'auteur des propos antisémites, sexistes, homophobes, l'imam fiché S de nationalité marocaine, Hassan Iqwissem, qui vit dans le Nord avec sa compagne et ses 5 enfants, âgé de 59 ans, admirateur déclaré d'Oussama Ben Laden. Il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion par l'État français. La raison invoquée par le tribunal administratif, une expulsion qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Avec nous pour en parler, Michel Boulot, magistrat administratif honoraire, ancien président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Bonsoir Michel Boulot. Bonsoir. Que peut-on voir à travers finalement cette invective du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit je ne suis pas d'accord avec la décision du tribunal administratif de Paris, je m'en réfère donc au Conseil d'État qui doit trancher, et si je n'ai pas gain de cause, nous ferons évoluer la loi. D'un point de vue constitutionnel, est-ce que nous sommes dans une phase évolutive? Est-ce que cette situation autour de cet imam peut faire bouger les choses? Oui, ça c'est tout à fait possible. 2 points quand même. Le ministre a parfaitement le droit de critiquer la décision du tribunal administratif et de se pourvoir contre cette décision. Par ailleurs, je ne voudrais pas avoir l'air de défendre cette décision que personnellement je n'aurais pas prise. Cela étant, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le droit et de ce qu'est aujourd'hui la jurisprudence, c'est une décision qui, pour l'essentiel, tient la route. Il faut bien voir que l'intéressé est quelqu'un qui est particulièrement protégé par la loi, puisque compte tenu de l'âge auquel il était entré en France, il y est né, et de la durée de son séjour, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion que dans des cas dans une hypothèse très étroite, c'est-à-dire des activités terroristes, une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou ce qui était probablement le fondement de la décision, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine, à la violence, etc. Ouais. Y compris s'il est de nationalité étrangère, ce qui est le cas. Oui, bien sûr, bien sûr. L'expulsion, il faut bien avoir cette idée en tête, l'expulsion ne concerne, il n'y a pas d'exil en France, l'expulsion ne concerne jamais que des ressortissants étrangers. Donc il y a là une protection qui est instituée par la loi. Moi, ce dont j'aimerais bien que l'on se souvienne, c'est de l'époque où l'on a institué ces protections, l'époque où tout le monde communiait dans cette idée que ce qu'on appelait alors indûment la double peine était un pur scandale et qu'il fallait la limiter au maximum.
Donc, pour les dire en un mot, l'essentiel de ces protections date du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc en fait, on voit bien que là, la décision du tribunal administratif de Paris s'est faite évidemment dans un cadre bien connu, mais qui nécessite une interprétation. Vous dites que vous n'auriez pas pris la décision. Alors, ça veut dire faire évoluer la loi. Je vais faire le tour de nos vraies voix qui ont certainement des questions à vous poser et une première analyse. Alors c'est à vous, Aymeric Guisset. Oui, dans ce cas précis, finalement, Gérald Darmanin fait le choix de la voie administrative. Il aurait pu faire le choix de la voie judiciaire. Et finalement, il fait ça et on pourra poser la question pour se confirmer. Mais je crois que de ce que j'ai compris, il a privilégié la voie administrative pour aller plus vite. Mais finalement, la procédure était peut-être moins robuste. Finalement, il aurait pu faire un choix différent. Il a fait ce choix et finalement, on s'aperçoit que le juge administratif français est allé plus loin dans son interprétation des textes supranationaux que le juge européen. En l'occurrence, je crois que c'est l'article 8 de la CEDH et ça pourra être confirmé. Se pose la question... CEDH, un cours européen des droits de l'homme. Oui, qui n'est pas une instance de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Se pose la question pour Gérald Darmanin, vu que c'est à peu près maintenant la tournure médiatique que prend cette affaire, de lever les verrous de cette expulsion. Parce que quand on regarde les sondages, 91% des Français qui étaient favorables à l'expulsion, c'est quasi l'unanimité, tout le monde est d'accord pour dire que cette personne n'a rien à faire sur le territoire national. Et on va voir si les auditeurs de Sud Radio soutiennent dans la petite consultation Gérald Darmanin, on vous donnera les chiffres. Au regard de la position de l'opinion, vraisemblablement, il y a un consensus national sur la décision à mener, et se pose la question ensuite de faire évoluer la loi pour lever les verrous qui empêchent aujourd'hui d'agir contre des imams qui tiennent des propos anti-républicains. Et je pense que ce sera la suite du débat de cet été et de la rentrée, c'est quelles évolutions de la loi et quels verrous Gérald Darmanin est prêt à faire sauter pour permettre ces expulsions. Oui, alors ça amène une question et peut-être déjà une première réponse, même si vous n'êtes pas dans la tête du ministre de l'Intérieur, Michel Boulot. Ce qu'il serait possible de faire, certainement, avec une réserve quand même sur laquelle je reviendrai, ce qui serait possible de faire, c'est de faire sauter, peut-être pas toutes, mais l'essentiel des protections instituées dans la loi, c'est-à-dire dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui limite les possibilités d'expulsion en fonction notamment de la durée de séjour en France, des attaches familiales en France et ce genre de choses. Avec une réserve donc qui serait une éventuelle censure du Conseil constitutionnel. Il faut quand même toujours prendre cela en considération. D'autre part, et comme il vient d'être dit, nous nous heurtons au bout du compte toujours non pas à des dispositions législatives, mais à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et à l'interprétation qui en a été donnée non seulement par la Cour de Strasbourg, mais surtout par le juge administratif français, c'est-à-dire le Conseil d'État. Interprétation très extensive qu'il en a donnée depuis les années 90, dirons-nous. Voilà. Alors, donc, quand bien même nous modifions la loi nationale, reste ce verrou. Et donc un instrument qui permet au juge éventuellement je dirais que c'est une espèce d'atout, qui permet de couper en toute hypothèse, lors même qu'on devrait admettre l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, voire dans certains cas d'une nécessité impérieuse. Hein. Le débat peut se poser que la France sorte de la CEDH. Ça peut être une option éventuellement pour lever ce verrou-là de l'article 8. Ça peut en être une, effectivement, mais alors là, on est sur une autre question. J'en profite pour vous dire que juste la petite consultation de nos auditeurs, pour l'instant, ils soutiennent Gérald Darmanin à 62% contre non 38%. C'est une consultation, hein, c'est pas un sondage, hein, encore une fois. Oui, vous vouliez rajouter, Michel Boulot. Oui. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est que des liens ont été établis qui n'existaient pas auparavant entre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et c'est l'institution qui la défend, c'est-à-dire la Cour qui siège à Strasbourg, instance du Conseil de l'Europe, et l'Union européenne. C'est-à-dire que miroite aujourd'hui cette convention avec la Charte des droits fondamentaux, notamment. Donc la question qui se pose aujourd'hui ne serait pas uniquement celle d'une dénonciation de la Convention de 1950, mais peut-être de beaucoup plus.
Bien. Alors, Ala Oukili va réagir juste pour rappeler, par exemple, les propos de certains députés de LFI, notamment David Guiraud, qui est de la région d'origine, donc de Monsieur Iqiyousi, qui dénonce le fait du prince de Gérald Darmanin, donc en l'occurrence sur cette volonté d'expulsion. Ala Oukili. Alors, il y a deux choses. D'abord, Michel Boulot, est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent finalement de communiquer différemment sur toute cette affaire, parce que c'est après que on lui ait refusé le renouvellement de son titre de séjour, je parle de Hassani Iqiyoussen, que on nous informe et on informe l'opinion publique du fait qu'il était fiché S pour radicalisation depuis déjà 18 mois. Est-ce que l'opinion publique et même finalement l'aigreur de certains députés clientélistes et autres politiques clientélistes n'auraient pas été, on va dire, calmés par une communication en amont sur ce qui se passe du point de vue des renseignements, mais également, je vois aujourd'hui un article qui vient de sortir pour nous parler du fait qu'il est un marchand de sommeil dans la ville de Denain. C'est le Figaro qui a publié ça aujourd'hui. Ville de Denain, dans la banlieue de Valenciennes. Exactement, où donc Hassani Iqiyoussen a plusieurs biens et qui ne traite pas très bien on va dire, ses locataires. Ça, c'est une première question. Donc sur la communication, et ensuite... Il vous répond et puis après vous posez la deuxième, comme ça par ordre. Allez, Michel Boulot. Oui. Oui, le ministre a semblé centrer sa communication sur, disons, le sexisme, la misogynie, ou les conceptions de l'intéressé quant au rôle des femmes dans la société. De la part de Darmanin, c'est fantastique. C'est sans doute, oui, enfin, je ne sais pas, ça c'est son problème. Il y a peut-être une raison au choix de cet angle d'attaque. C'était une réaction de Jean-Luc Benamias. Pardon. Continue. Et bizarrement, d'ailleurs, sur ce terrain, il a été entendu plus ou moins par le tribunal. Alors que l'essentiel n'est certainement pas là. Bon, c'est sûrement très regrettable, mais d'abord, c'est probablement pas pénalement qualifiable. Et puis, surtout, il fallait, je pense, insister sur ce cas de proprement séparatiste. Là, je crois que le mot est exact dans le comportement de l'intéressé, qui est un prosélyte de l'idéologie des frères musulmans. C'est assez clair. Et là, on a l'impression, en lisant la décision du tribunal administratif, que le dossier qu'il a eu entre les mains n'était pas très musclé. Donc, on peut espérer que le ministre, lorsqu'il va présenter son pourvoi devant le Conseil d'État, sortira peut-être quelques éléments nouveaux, toujours ce qu'il peut faire. Par exemple, on a appris que postérieurement, et je ne suis pas persuadé que le tribunal en ait été informé, ou qu'on lui ait donné d'ailleurs les raisons de ce fichage, c'est postérieurement à la décision du tribunal qu'on a appris que l'intéressé était fiché S. Oui. Dans un instant, la deuxième question d'Ala Oukili, mais il y a une réaction au standard. Vous savez, c'est le principe aussi des vraies voix. 0826 300 300. C'est Frédéric de Paris qui veut réagir. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc sur la question, soutenez-vous Gérald Darmanin contre le tribunal administratif de Paris? Frédéric, nous vous écoutons. Je crois que je fais partie de ces Français que vous avez consultés et qui soutiennent massivement la position de M. Darmanin dans ce cas-là. On a un personnage qui met à mal outrageusement depuis des années tout ce qui fait les valeurs de la France et ce qui fait de notre pays qu'il a cette place particulière dans le monde parce qu'elle défend des valeurs. On en voit souvent des valeurs. Et cette personne, au bout d'un moment, on finit par réagir en disant on veut la mettre à la porte parce qu'on considère qu'elle n'a plus la place au sein de notre communauté. Et là, on se rend compte que l'amoncellement des lois depuis, 30 ou 40 ans sur l'immigration, sur le séjour des étrangers, plus l'amoncellement des structures françaises, européennes, peut-être même extra-européennes, fait que on se trouve dans l'impossibilité d'expulser cette personne qui remet en cause notre mode de vie, nos valeurs, etc. Et les Français ne comprennent pas. Ils disent comment on en est arrivé là. Oui. Alors bon, le juge du tribunal administratif a pris une décision qui peut paraître curieuse. C'est son choix.
On sait que les tribunaux administratifs sont submergés, que l'essentiel de leur travail, c'est sur les problèmes de séjour des étrangers, d'expulsion, etc. Mais bon, là, il va falloir que M. Darmanin aille beaucoup plus loin, qu'on remette à plat sur la table le sujet, qu'on le nettoie et qu'on fasse des choses qui sont claires, nettes et précises. Soit, je pense que beaucoup de Français le disent, soit on défend nos valeurs et on les défend, soit on laisse tomber, et puis voilà. Merci Frédéric, ouais. Merci pour ce témoignage. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites, je vais le mettre en parallèle avec notre question qu'on a voulu, c'est un peu le but du jeu, volontairement provocatrice, c'est-à-dire soutenez-vous Gérald Darmanin contre le tribunal administratif. Le fait d'avoir mis le nom de Gérald Darmanin, ça va peut-être, pour ses détracteurs, les inciter à dire non, je soutiendrai jamais Gérald Darmanin. Mais quand Ala Oukili évoque le clientélisme qui, d'une certaine manière, paralyse un peu la machine administrative française, on se dit qu'au bout du compte, les clivages politiques vont notre société d'évoluer vers une direction précise. Là, en l'occurrence, c'est pas l'expulsion d'un homme, mais c'est l'application des valeurs républicaines. Ala Oukili, deuxième question, et merci Frédéric de Paris. Alors, ma deuxième question concernait la mise en danger que fait valoir, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, un petit peu en filigrane, mais quand même, dans l'expulsion... Et Jean-Luc Benamias vous répondra évidemment, mais très vite la question. Dans une éventuelle expulsion de Hassan Iqiyoussen au Maroc, parce qu'il risquerait des sévices dont un état de droit qui se respecte ne se rendrait jamais coupable. Est-ce que cela pèse beaucoup plus aujourd'hui dans la balance par rapport à la sécurité du pays qui souhaite se protéger d'une personne qui menacerait sa sécurité intérieure? Michel Boulot. En l'occurrence, je ne dirais pas que la question a été réglée par une procédure qui a eu lieu devant la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette difficulté a été écartée et elle n'apparaît pas dans la décision du tribunal administratif. C'est-à-dire, à aucun moment il n'est dit que l'intéressé risquerait un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention, en cas de retour au Maroc. Donc, c'est sur un autre terrain que... C'est le genre de choses qui peut arriver, qui arrive très régulièrement en matière de traitement de la situation des demandeurs d'asile. Là, ce n'est pas au cœur de la question. Ce qui me paraît essentiel dans cette affaire, c'est la prise en compte, qui est toujours extrêmement subjective, de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, comparée au motif de qui avait été donné par le ministre à la décision d'expulsion. Alors, est-ce que sa vie privée vaut plus que la sécurité des Français? Oui, Ala, ça évidemment. Mais vous savez que maintenant... C'est la question. Voilà, et je souligne quand même la patience de Jean-Luc Benamias, qui a attendu avant de s'exprimer. Et comme sa parole est importante, et que en médias, avant les moments importants, on passe une petite pub, donc on passe une petite pub, et après, voici le moment important. Tout va bien. Jean-Luc Benamias. À tout de suite, nous revenons. C'est le débat de 18h30. Vous continuez de nous dire ce que vous en pensez. Faut-il soutenir Gérald Darmanin? Soutenez-vous le ministre de l'Intérieur contre le tribunal administratif qui a donc annulé l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen? Bien sûr, nous en débattons. Pour l'instant, vous êtes plutôt une majorité, 62% tout à l'heure, à soutenir le ministre de l'Intérieur. Avec nous, en grand témoin de cette question, Michel Boulot, magistrat administratif honoraire. Et puis, nos vraies voix, donc Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, Ala Oukili, journaliste Sud Radio, et celui qui jusqu'à présent a été très patient et qui n'est pas encore intervenu dans le débat, Jean-Luc Benamias, membre, et ça tombe bien, de la Ligue des droits de l'homme. Quand Ta Bouaf, le journaliste militant, ex-candidat aux législatives, dit cela s'inscrit dans un contexte plus large de répression, d'humiliation et de mise à l'index de la communauté musulmane, cette décision sous-entendue de Gérald Darmanin, est-ce qu'on ne privilégiait pas finalement le débat politique plus que l'urgence peut-être de séparer de quelqu'un qui est assez dangereux, Jean-Luc Benamias? Je ne répondrai pas aux déclarations de M. Bouaf. Ça le regarde.
Elles sont souvent malheureuses, malheureusement, là-dessus, il généralise. D'accord. Par contre, ce qui n'est pas généralisable, c'est le fait que cet homme, qui ne peut pas pour l'instant être expulsé, est un personnage abominable et qu'il fait des déclarations abominables. Est-ce le seul prédicateur, malheureusement, dans notre pays à faire des déclarations dans le cadre des mosquées, mais pas uniquement des mosquées, de déclarations qui sont en dehors de la loi française? Malheureusement, ça n'est pas le seul. Monsieur Darmanin savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien que le tribunal administratif allait annuler cette décision. Il savait très bien, il est bien au courant, comme l'a rappelé Aymeric tout à l'heure, qu'il y a des réglementations, des lois européennes, aussi bien du Conseil européen, du Parlement européen, mais aussi de la CEDH pour le Conseil de l'Europe, qui font que l'instrumentalisation, parce que j'appelle ça comme ça de la part de M. Darmanin, n'est pas une bonne chose. Qu'on combatte tous les risques, qu'on combatte l'antisémitisme, qu'on combatte toutes les réactions de haine et toutes les possibilités de haine est impératif. On doit on doit continuellement à se assurer sur ces phénomènes absolument dangereux. Mais à ce niveau-là, le cas d'école qu'on a sous les yeux est avec un cas d'école, alors je vais y aller jusqu'au bout, encore plus compliqué puisque j'ai lu ça juste avant l'émission. Je suis pas un spécialiste de cet homme, qui est un homme qui fait des déclarations abominables. Enfin, il a, d'après ce que j'ai compris, 5 enfants français, 15 petits-enfants français. Alors ça ne règle pas tout ce que je dis là, ça règle même rien du tout. Mais il faut faire attention avec ces objets par rapport à la lutte contre la haine et contre l'antisémitisme. Faire attention à ne pas donner des cas d'école qui sont des cas tellement complexes que, en gros, à la fin du bout, au bout du bout, quand la CEDH aura dit non, vous ne pouvez pas le faire, aura répondu à la France, vous ne pouvez pas le faire. Quand le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel diront à M. Darmanin et à l'État, vous ne pouvez pas le faire, on partira. Alors, on a entendu, il a dit, parce qu'il est malin, M. Darmanin, il a oublié d'être bête, on va changer la loi. Dans combien de temps ? Comment ça va se passer? Comment on va la changer? Non, il ne faut pas mentir aux Français par rapport à ça. Il faut être affirmatif sur toutes les luttes contre les haines, d'où qu'elles viennent, et contre l'antisémitisme, d'où que cela vienne, mais pas en jouant sur, pour moi, ce que j'appelle, pour terminer, uniquement de la propagande. Et M. Darmanin s'y prend très bien pour ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment subtil par rapport à ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. Avant l'œil de l'expert de Michel Boulot, une réaction d'Aymeric Guisset. Oui, je crois qu'on se trompe dans la façon de poser le débat. C'est pas Gérald Darmanin contre le juge administratif, et c'est pas une question politique. C'est la République. Mais justement, j'ai volontairement voulu peut-être me tromper pour faire ressortir la problématique. On en a parlé. La problématique, c'est la République face au totalitarisme islamique. Et là-dessus, on peut penser que peut-être Gérald Darmanin va pas assez loin dans son projet de loi, ou que le droit actuel est insuffisant et qu'il faut le réformer et aller plus loin. Mais chaque pas que la République peut faire en avant face au totalitarisme islamique, il faut le soutenir. Et Gérald Darmanin, finalement, peut-être qu'il était au courant qu'il y avait peut-être des failles dans le dossier, que il n'était pas certain du jugement du juge administratif. Mais s'il a actuellement la possibilité de faire passer un texte de loi qui va plus loin et qui règle les problèmes qui ont été mis en évidence dans cette affaire, il faut le soutenir. Parce que la question, elle n'est pas Gérald Darmanin ou pas Gérald Darmanin, elle est la République face au totalitarisme islamique. Et sur cette question-là, il faudra toujours se trouver du côté de la République. Ouais. Michel Boulot, réaction sur ce qui vient d'être dit. Oui, d'abord, je ne crois pas que le ministre pouvait être certain, non pas d'une annulation d'ailleurs, on est au stade du référé, c'est une suspension de sa décision. Ça n'avait rien d'évident. Comme je le disais tout à l'heure, personnellement, en charge du dossier, j'aurais rejeté la demande de suspension. Là, le tribunal administratif de Paris a réuni une formation collégiale. Ils étaient 3. Dans une formation collégiale à 3, il suffit que 2 soient d'accord. Une autre formation de 3 magistrats réunis la semaine suivante, autrement composée, pouvait parfaitement, le droit est flexible, malheureusement, prendre une toute autre décision. Et je ne pense pas que le ministre escomptait une suspension, simplement pour se faire valoir, même si ça peut être parfois son intention. Alors nous verrons ce que dira le Conseil d'État. Quant à changer la loi, ça peut être fait si on se concentre sur ce point particulier des modalités d'expulsion relativement rapidement, à mon sens. Si on veut refondre tout le droit des étrangers, c'est un autre chantier. Mais ça
simplifier, alléger le dispositif en matière d'expulsion, c'est quelque chose qui peut être fait en quelques mois, à mon sens. Voilà. Avec cette réserve, comme je le disais tout à l'heure, d'une position du Conseil constitutionnel qui interprète toujours, enfin, puisqu'on interprète aujourd'hui le droit à une vie familiale normale comme un principe constitutionnel, qui pourrait bloquer, tiquer sur une totale libéralisation, entre guillemets, de la possibilité d'expulser. Ce que Jean-Luc Benamias a évoqué. Merci beaucoup. Michel Boulot, magistrat administratif honoraire, ancien président honoraire de corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de nous avoir éclairé, parce qu'évidemment, dans ce débat, on avait déjà besoin de savoir comment la machine fonctionne. Merci à vous. Sur le débat, eh bien, vous êtes donc une majorité, bien sûr, à soutenir, à 68%, donc à soutenir le ministre de l'Intérieur. Allez.